Il est arrivé que des êtres d'autres mondes agissent dans des moments délicats. Comme par exemple lorsque les Humides sont intervenus à plusieurs reprises pour désactiver des centrales nucléaires, présentant un risque énorme pour la population et le monde. Comme cela s'est produit à Voronej, Russie, en 1989. Un fait qui a été publié dans tous les journaux du monde. À cette occasion, une soucoupe volante était descendue dans un parc, où se trouvaient de nombreux enfants, qui ont été témoins de la descente de plusieurs êtres géants. La forme du vaisseau et la description morphologique des visiteurs ont été reportés sans ambiguïté sur les dessins des enfants témoins. 3 êtres d'environ 3 mètres de haut, vêtus d'une combinaison argentée, de bottes couleur bronze, et d'un disque sur la poitrine, avec une petite tête qui irradiait de la lumière, accompagné d'un robot qui émettait un faisceau lumineux triangulaire sur le sol. L'un des enfants cria de terreur, l'extraterrestre le regarda, et le petit garçon resta paralysé. Puis il pointa un autre enfant, et le garçon disparut instantanément, pour réapparaître lorsque l'être retourna à son vaisseau, et que celui-ci repartit à grande vitesse. Tous s'accordent également à dire que sur l'extérieur de la soucoupe, un signe identique à celui qui apparaît sur un ovni circulaire, photographié le 1er juin 1967, par le contacté espagnol Fernando Sesma, dans la ville de San José de Valderas, à Madrid, Espagne, correspondant aux êtres du mot, était clairement visible. Les 2 apparitions se sont produites à des moments de grande importance politique, coïncidant avec des changements de régime dans les 2 pays. Se pourrait-il que les 2 ovnis, portant le même symbole UMO, aient atterri au moment où le régime communiste russe et le régime dictatorial de Franco en Espagne étaient sur le point de s'effondrer? Les scientifiques soviétiques confirmèrent l'atterrissage et observèrent les empreintes. Tout comme le russe Genrik Silanov, directeur du laboratoire de géophysique de Voronej, qui déclara que l'engin non identifié avait provoqué une dépression dans le sol, où ils avaient détecté une forte radioactivité et des traces d'un métal inconnu. Il est surprenant que 2 centrales nucléaires russes, Koursk et Novo-Voronezh, présentant les mêmes caractéristiques que Tchernobyl en Ukraine, soient situées très près de Voronezh, qui n'est pas loin non plus du site où s'est produite 3 ans plus tôt la pire fuite radioactive connue, qui a causé la mort de milliers de personnes.